Bonjour mesdames, messieurs, je vous remercie de votre présence. Voilà, moi je suis là pour témoigner également. Et d'ailleurs, je voulais dire au début que je me reconnais dans tout le témoignage que j'ai entendu jusqu'à maintenant. Donc je ne vais pas me répéter. Simplement, voilà, j'ai subi, on m'a kidnappé mes enfants en 2014, en décembre, une semaine avant Noël. Voilà, alors que le sapin était prêt et tout et tout. Mes enfants, ils avaient 9 ans, jumeaux, ils les ont séparés, donc ils n'ont même pas respecté leur propre loi de non-séparation de fratrie. Ma fille, je ne vais pas rentrer dans les détails, à 9 ans, elle a subi. Voilà, c'est une fille, mais elle a subi, vous comprenez, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mon fils, comme il était extrêmement nerveux, il a fugué plusieurs fois, ils ont décidé de le faire voir un psychiatre. Et à 9 ans, ils l'ont drogué, sous tertien, sans aucune demande d'autorisation de parents. Voilà. Et aujourd'hui, résultat, moi je suis tombée malade. Je suis tombée dans le coma au bout de... en fait, mes enfants, ils sont sortis de l'ASE au bout de 14 mois parce que je suis tombée malade. Voilà. La juge, elle m'a rendu mes enfants après 15 000 € de frais d'avocat et une maman qui a failli mourir avec 6 semaines de coma. Voilà. Une maladie auto-immune liée au manque de sommeil chronique qui a été générée justement par l'anxiété du placement de mes enfants que j'ai élevé pendant 4 années toute seule, des jumeaux. Et voilà, c'est la prunelle de mes yeux et encore aujourd'hui, hein, de toutes les façons. J'en ai les larmes aux yeux, c'est horrible. Et comment dirais-je, voilà, j'ai failli mourir. Et puis suite à ça, j'ai pas eu de chance dans mon parcours. À l'hôpital, ils ont fait une connerie par-dessus le marché encore. Laisse tomber, voilà. Donc mes enfants vont mal aujourd'hui. Mon fils déteste l'école. Pourquoi? Parce que c'est la directrice de l'école qui a fait un signalement, sans raison. Ce qu'on appelle un signalement abusif, calomnieux et mensonger dans le but de nuire. Et j'ai appris par la suite qu'elle a fait à plusieurs parents dont les enfants ont été placés. Et des parents et des enfants qui avaient des très bons parents. À la preuve, un des enfants, c'est mon voisin du rez-de-chaussée, il s'appelle Thomas. Un papa extraordinaire originaire d'Haïti. Pauvres gens qui sont malheureux déjà là-bas. Et il a assuré le papa, il a récupéré son fils aussi. Et ouais, et Thomas il va très bien maintenant, il fait de la boxe, il est en seconde et ouais, je suis contente. Et mon fils aussi, bon, ils vont mal mes enfants, parce que maman elle est plus ce qu'elle était. Voilà, je sais que c'est à cause de ça, moi je sais. Et ils sont devenus boulimiques, ils sont devenus dépressifs. Mon fils a acheté l'école, il a décidé de reprendre l'école, là il a raté pratiquement tout son collège. Heureusement qu'il a un coefficient intellectuel extrêmement élevé. Voilà pourquoi aussi la directrice a fait un signalement, parce les enfants précoces sont extrêmement speed et tout, mais le système éducatif français n'est pas fait pour accompagner ce type d'enfants, malheureusement, alors que ça pourrait être des futures élites, c'est triste. Moi, mon fils a plus de 165 de coefficient intellectuel. Depuis l'âge de 3 ans, ils ont été scolarisés à 2 ans. Avant ça, il y a eu la garderie, donc sociabilisation dès le début de leur vie. Moi, je connais bien les enfants. Je me suis d'abord informée sur le plan psychologique pour bien les accompagner, mes enfants. Et donc, ils n'avaient aucune lacune, aucune carence, quoi. Ils étaient propres tous les jours. Voilà, l'hygiène, c'était un point d'honneur. Les ongles des mains, des pieds propres, des pieds à la tête. Tous les jours, ils brillaient. J'ai des preuves, j'ai des vidéos, des photos. Avant qu'ils me les prennent, j'avais 9 ans de photos. Tous les jours, je prenais une photo et une petite vidéo. Voilà, et on m'a fait subir parce que j'étais en conflit avec la directrice de l'école. Parce que j'ai voulu lui faire entendre qu'elle n'arrêtait pas de me convoquer à cause de mon fils. Et je lui ai dit, écoutez madame, moi je suis rentrée une fois en cachette dans votre école et j'ai été dans la récréation et les enfants étaient livrés à eux-mêmes. Et comment dirais-je, c'est votre rôle et le rôle des professeurs de surveiller. Et mon fils, il se fait embêter et il défend sa soeur. Ma fille est toujours très jolie. Elle se faisait embêter par les garçons et il défendait sa soeur, ce qui est tout à fait normal. Et elle me faisait toujours convoquer. Et en fait, elle ne pouvait pas me sentir, en fait, parce que je ne me laissais pas faire. Et donc, elle m'a fait un signalement, m'a fait placer mes enfants. Et la juge, après que je sois tombée malade, m'a demandé pardon. Je tiens à le dire. Elle m'a dit, madame, je reconnais que vous êtes... Je vous reconnais des compétences, je répète sa phrase, je vous reconnais des compétences maternelles exceptionnelles. Et je reconnais que le placement n'a pas été judicieux de notre part.
Merci madame la juge, mais moi je ne vous reconnais pas des compétences exceptionnelles de juge. Parce que moi, à votre place, au bout de 48 heures, en tant que juge, j'aurais vu si c'était des bons parents ou pas. Il ne faut pas 14 mois pour faire la part des choses. Pas attendre qu'un des parents, il est appuyé dans le cercueil. Voilà. Voilà, et je me suis aussi battue, j'ai aussi beaucoup harcelé d'emails le conseil général, parce que je sais que le patron c'est le président du conseil général, en l'occurrence moi c'est à Seine-Saint-Denis, donc voilà, à Bobigny, la directrice de l'ASE, enfin je ne me suis pas laissé faire quoi. Mes enfants ils ont vécu la misère, mes enfants propres, chouchoutés, aimés, une maman, voilà, c'est mes amours de bébé quoi. Je les ai retrouvés des sales, mal habillés, 14 mois de poux. Des poux énormes. J'avais beau acheter des produits, là, ils les laissaient pas et leur confisquaient leurs produits anti-poux. C'est horrible quand même. Et mon fils a été drogué à 9 ans. Et après, je me suis renseigné qui lui donne le traitement. C'est une indicatrice. Et que j'étais là à voir, je lui ai dit, ils l'ont mis au secret aussi. C'est pour ça que je dis que je me reconnais dans tout, parce qu'il est très nerveux. Ils l'ont mis au secret. Il a fugué 4 fois. Il s'est mis en danger plein de fois. Mais laisse tomber l'ASE. Oh là là. Et vous nous donnez des leçons d'éducation? Non, mais franchement, ils sont graves. Honte, shame on you. Shame on you. Ouais. Voilà. Bravo madame. Courage.